Bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie avec Jean Didier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didier, bonsoir Christelle. Voilà, Christelle aussi. C'est Jean Didier qui l'a fait. Il est plus galant que moi, tu vois. Oui. Jean Didier. Il a tout de suite pensé aux dames. Preuve de son expérience. Alors, Jean Didier, tu es voyant, médium et surtout expert dans le paranormal aujourd'hui, reconnu depuis de nombreuses années. Tu as fait tous les plateaux TV. Je me demande. En fait, juste une question, est-ce que tous les coulisses des télés sont pareils ou ils sont tous différents, par curiosité? Non, tout est différent, en fin de compte, c'est pas la même atmosphère et c'est pas la même ambiance sur chaque plateau et surtout dans les coulisses. Et puis tu es reçu aussi selon certaines télés différemment. Tu D'accord. as des télés où tu n'as même pas de loge. Ah, Tu as des télés où tu as des loges où tu peux t'installer, où tu peux te détendre et puis suivre le programme en attendant ton passage. Enfin, c'est très diversifié selon la chaîne, quoi. oui. Alors, c'est Anthony Cavana qui disait les Français rêvent des budgets américains, les Américains de budgets de martiens, etc. Donc c'est toujours pareil, hein, on est dans ces eaux-là. On va parler de notre partenaire, justement, Votre Avenir et vous, qui sort Vous ce et votre numéro-là, avenir. ici. Vous et votre avenir, pardon, je dis à l'envers. Mais qui Dyslexie, sort bonjour. un numéro spécial Astro, tous vos horoscopes 2023, sur lequel vous allez retrouver en fait une page chronique de Jean Didier et notamment l'émission dont on parle ce soir. On va le revoir en infographie et puis il y a deux cadeaux en fait dans l'intérieur. On va le voir tout de suite. Non seulement, alors premier cadeau, vous avez la chronique de Jean Didier que l'on peut découvrir dans cette page-là et puis vous avez aussi voilà, la couverture, mais qui indique qu'il y a un jeu avec. Et les jeux qui sont livrés avec sont toujours sympas. Alors, même si on n'est pas voyant ou autre, on peut toujours s'amuser. Elles sont inspirantes. Souvent, c'est des tirages voilà, de qualité, des petites cartes qu'on ne trouve Qui pas parle bien, souvent, hein. qui parlent bien. Ouais. C'est intéressant. Donc, voilà, plein de petites choses qui sont à l'intérieur, mais évidemment, ce qui compte, c'est le contenu. Et Alors, je puis ne à sais pas si. l'intérieur de vous et votre avenir, vous avez aussi la signification de chaque carte. Ouais, Pour ceux en qui veulent, plus, c'est qui Voilà. ont manuel. besoin de Il ce y a, tu sais petit. qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les jeux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Parce qu'ils sont uniques et on les trouve nulle part ailleurs. Alors, ils sont en tirage très limité. On ne les retrouve plus. J'avais vu une fois, j'avais pris l'oracle des masques de Venise. Et il est introuvable ailleurs. On va appeler une personne ce soir pour témoigner. Et il se trouve, Jean Didier, que c'est la fille de Julien Clerc, puisqu'elle s'appelle Mélissa. Voilà. Donc c'était. On verra. Voilà, donc on a fait les présentations. Je vous invite à vous connecter dès à présent, puisqu'on va en parler tout le long de cette soirée. Vous pouvez vous rendre sur le site de Jean Didier, qui est tout simplement jean-didier.com. Vous pouvez découvrir la box de la chance, dont on va parler aussi ce soir. Vous allez pouvoir vous fournir le livre indépendamment et puis aussi le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui est aujourd'hui, on peut le dire, hein, Jean Didier, un best-seller vraiment, se vend, Oui, ça cartonne. Est-ce que oui. tu penses qu'on a besoin plus que d'accoutumés aujourd'hui en cette époque, troublée de chance? Oui. Justement, je pense qu'on est tombé dans la bonne période avec Hachette et le Lotus et l'éléphant, quand on a décidé de se faire d'ailleurs le premier livre sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Moi, j'y croyais bien sûr, mais eux, tout de suite, ils se sont dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et d'ailleurs, le tirage a été doublé d'emblée dès le départ, et puis ils ont eu raison parce qu'effectivement, ce livre a rencontré très très vite son public. Alors c'est vrai qu'après, il y a plusieurs émissions de télé qui sont arrivées derrière qui ont aidé, et surtout TPMP en parlant aussi de la fameuse gagnante du loto. Oui. Donc ça a boosté effectivement les ventes. Mais on est arrivé quand même à en vendre presque 1000 par semaine, ce qui est Oh, c'est énorme, c'est énorme, considérable. c'est énorme. C'est considérable. Alors, j'ai essayé de trouver un trèfle à clafeuille là, derrière moi, dans le champ. J'en ai pas trouvé. Vous voyez, il y en a pas un pour l'instant. Mais vous en trouvez dans le livre, notamment de Jean Didier. Hein, t'as vu, C'est t'as pas vu. les fleurs de trèfle, ça? Je sais pas, Je crains peut-être, que oui. je vais dire C'est une très bêtise. printanier. Oui, oui, c'est pas le cas. Mais bon, comme il commence à faire frisquer, les températures se rafraîchissent, quoi qu'on a un été indien qui est vraiment intéressant. Christelle, tu voulais dire quelque Alors, je voulais chose? rajouter un peu quelque chose au sujet des livres, c'est que vous avez été nombreux à nous demander des livres sur les bougies. Quel type de bougie, quelle couleur utiliser, ou alors encore quel rituel effectuer pour certaines demandes.
Eh bien, j'ai envie de vous dire, cherchez pas trop loin parce qu'en fait, les livres, vous avez Attirer la chance qui, justement, en parle. Hein, on en a parlé, Jean-Didier, où Mhm. à la fin, Oui. tu as fait une petite, une section, en tout cas, Il y a un sur la chapitre, il y a un couleur. chapitre, Voilà, ouais. Il qui y a un parle. chapitre qui explique un petit peu pourquoi on utilise certaines bougies et certaines couleurs. Et puis aussi, je vais beaucoup plus loin puisque moi, je travaille maintenant sur le côté magique et sur le côté aussi chance. J'explique qu'une bougie, en fin de compte, ça se programme un petit peu comme un cristal. Il y a une programmation à faire et puis il y a un nettoyage à faire pour utiliser ces bougies. Donc tout ça est utilisé et puis est répertorié dans le livre sur attirer la chance et le succès. Alors, on va montrer ces Donc voilà, cristals. vous avez le chapitre qui s'appelle L'influence des couleurs dans la vie quotidienne et qui parlera également des fameuses bougies. Donc là, pour le coup, vous avez absolument tout ce qui est nécessaire pour vous. Et notamment le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Alors là, effectivement, c'est peut-être plus au niveau des pierres, mais pour l'avoir lu, on utilise aussi la couleur des bougies, il me semble, pour Oui. activer certains rituels. Donc vous avez absolument tout dedans. Il y en a plus de 50. Alors sur la couverture, on a mis 50, mais tu nous avais dit qu'il y en avait quand Il y même en avait beaucoup plus, oui. plus. Oui, oui. Donc vous avez de quoi faire. Et donc voilà, j'espère que ça répondra à votre demande. Et puis si c'est plus au niveau des neuvaines, effectivement, on a aussi d'autres livres. Mais là, ces deux-là réunissaient les demandes que j'ai eues à ce sujet. Donc je C'est trouvais vrai que c'est ça super complet, intéressant. hein. C'est super complet. Et puis la qualité en fait de reliure est vraiment, c'est un livre qui durera longtemps. C'est voilà, c'est pas souple, c'est pas, ça se corne pas parce qu'ils sont vraiment, c'est des blocs hein, qui Non. sont faits pour durer. Et puis attirer la chance et le succès, bah, il y a aussi ce côté nettoyage qu'on m'avait demandé. Donc en fait, il y a vraiment un livre pour 14,95 €. Vous retrouvez absolument tout ce que généralement on me pose comme question. Donc finalement, bah, prenez le livre quoi. Enfin, non, achetez-le pas, je vous mets pas un couteau sous En la plus, ce qui gorge, est mais voilà. intéressant, c'est que il est disponible sur votre boutique, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour C'est les ça, acheter. tout C'est à vrai. fait. C'est vrai. Sachant qu'il va y avoir une augmentation, on en parle aussi de prix par rapport aux envols des matières premières, Ça, c'est par rapport plus à ça. pour le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Je ne sais pas si le livre a tiré la chance. Normalement, le livre Chance devrait suivre aussi parce que, Oui, en fin de compte, ils sont réédités. Et là, le livre sur les cristaux, on est à la 4e réédition déjà en 10 mois, ce qui est, comme tu le disais, Didier, assez incroyable. C'est Mais vrai. du coup, c'est vrai que il y a une problématique depuis un peu plus d'un an sur le prix du papier qui ne cesse d'augmenter. Et comme c'est un livre qui est fourni en couleur avec beaucoup d'illustrations et des photos de pierres, on est obligé d'avoir une certaine qualité, une certaine rigueur pour éditer ce livre. Donc, il va y avoir une augmentation à partir de fin octobre sur la nouvelle édition qui va arriver, qui sera une augmentation de 2 €. Voilà, donc profitez-en parce on le vend encore à l'ancien prix, au prix actuel, qui est de, je crois, je sais là, plus, c'est 19,95 €, il ouais, me semble. 19,95, C'est c'est ça. voilà. ça, Pour l'instant. 19,95. Après octobre, ça sera plus cher. Donc vous le savez déjà. Donc si vous voulez vous le fournir, c'est bien de l'acheter maintenant pour le préparer pour le sapin de Noël aussi. Je pense qu'il y a des personnes C'est qui ça, commencent à préparer. il faut penser aux cadeaux et de Noël qui arrivent très vite, ou même pour les anniversaires. En tout cas, si vous voulez l'offrir, bah, c'est un peu le moment, quoi. Après, nous aussi, on sera obligé d'augmenter les prix Pour suivre. par Oui, oui. Ouais. rapport Et aux éditeurs. au prix unique. C'est aussi une C'est loi, hein. ça, c'est la loi Mm. Lang, c'est la loi du prix unique du livre. Donc, à partir du moment où l'éditeur va m'envoyer un mail me disant il faut augmenter de 2 €, je serai obligée d'augmenter de 2 €. C'est vrai. Donc C'est voilà. la loi qui nous l'oblige. Donc Et profitez-en. comme Oui, vous je le t'en prie. disiez, c'est assez incroyable aussi que ce livre est beaucoup utilisé en tant que cadeau. Alors, je pense que ça vient du fait que, comme vous l'avez souligné, c'est un livre qualitatif avec une reliure, avec une couverture cartonnée, avec une belle illustration sur la couverture. Et en fin de compte, moi, à chaque fois que je fais des dédicaces, c'est très souvent le cas que les gens en prennent deux ou trois en me disant bah, je vais en offrir un à ma sœur, je vais en offrir un à ma cousine qui aime les pierres. Et en fin de compte, c'est un livre qui passe très très bien pour les cadeaux. Pour les cadeaux. Et j'y Alors, pense, parce oui, que là, Jean-Didier, nous sommes en train de mettre en place une fameuse box. oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Voilà, la box des cristaux. Pour le moment, on est en train de créer la boîte, donc je ne peux pas vous le montrer parce que le visuel C'est pas encore prêt. définitif, je ne l'ai pas en photo.
Ça arrive bientôt, mais en tout cas, voilà, pour Noël, on vous réserve aussi des surprises avec Jean Didier. Là, ça fait plusieurs mois quand même qu'on y travaille. Alors, on Enfin, avait moi, en la, tout cas, sur le design. on avait la box de la chance qui était ici. C'était avec ce livre-là, hein, Tirer la chance et le succès, qui est inclus avec un rituel spécifique, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs. Et pour la box des Des cristaux, cristaux. ça sera une autre box, voilà, Ça pour sera une autre compléter. box où, pareil, vous aurez le livre, donc le pouvoir magique des pierres et des cristaux. C'est le rituel de la communication, Oui. c'est ça? Je me suis pas trompée, regardez. La joie, donc le rituel de communication, vous aurez tous les outils nécessaires pour le réaliser. Et puis, en plus de ça, Jean Didier, tu nous fais le plaisir aussi de rajouter un rituel inédit à l'intérieur, en exclusivité. Voilà, donc c'est très très Voilà. bientôt, comme le disent les Anglais, stay tuned. Le thème de ce soir, Jean Didier, c'est comment déclencher la chance. Alors, beaucoup de gens se disent, je suis poissard, j'ai une mauvaise étoile, je n'ai pas de chance, je n'ai que la loi des séries. À chaque fois qu'il m'arrive voilà, une tuile, c'est toujours d'autres qui arrivent, hein. Une mauvaise nouvelle ne vient Mm. jamais tout seul, on a le wagon. Est-ce que tu penses vraiment que des gens sont maudits comme ça par la vie ou c'est une idée qu'on nourrit finalement? Oui, c'est tout à fait ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu sais qu'on a souvent parlé d'égrégore parce que l'égrégore c'est très significatif, hein. Ça part du principe qu'à partir du moment où on pense quelque chose, que ça soit positif ou négatif, on constitue une espèce de sphère négative ou positive qu'on alimente régulièrement. C'est-à-dire que à partir du moment où, par exemple, on va t'offrir un objet et que tu vas avoir pour une raison ou une autre, l'impression que cet objet te porte malheur, plus tu vas y penser et plus tu vas te dire, à chaque fois que je le regarde ou à chaque fois que je suis en contact avec cet objet, il me porte malheur, tu constitues un égrégore négatif autour de toi qui s'agrandit et effectivement, ça finit par porter malheur et ça finit par être négatif. Le principe est exactement le même pour le positif, c'est-à-dire que quand on pense que quelque chose nous porte chance, on constitue un égrégore d'ondes positives autour de ça, et plus on y pense, et plus ça porte chance. On le voit très bien, par exemple, très souvent avec les sportifs, notamment les footballeurs. Moi, j'en ai souvent entendu dire qu'ils disaient, moi, quand je mets ce short-là, à chaque fois, je marque des buts, donc maintenant, je le mets à chaque fois. Ah oui, ou un Effectivement, numéro fétiche, ouais, ouais, derrière ouais, le un maillot. numéro fétiche ou voilà, tu as certaines personnes avant de rentrer sur un cours de tennis ou sur un stade vont faire un signe de croix et une prière spécifique qui leur appartient. Enfin, tout est valable pour apporter le positif. En fin de compte, on est négatif à partir du moment où on le suscite, si tu veux, et on pense qu'on est négatif et qu'on a des choses négatives autour de soi. Mais de toute façon, personne n'est maudit à la naissance et personne n'a une mauvaise étoile. Personne n'a une mauvaise étoile, merci de le préciser. Alors c'est vrai que quelquefois on peut se dire qu'entre-temps, on peut avoir une vie entre guillemets normale et puis les mauvais sorts, en tout cas la vie semble s'acharner, rien ne réussit. Est-ce que ce sont des périodes, alors l'astrologie s'en mêle, la numérologie, est-ce qu'on peut conjurer tout cela en contrecarrant peut-être ces périodes d'infortune, que j'appellerais comme ça, par des rituels, notamment dans tes livres, pour essayer de se protéger, en tout cas de neutraliser ces moments de guigne, comme on disait auparavant. Oui. Alors, je l'explique dans le livre, Attirer la chance et le succès. J'explique effectivement que le livre commence par ce qu'on appelle des nettoyages, c'est-à-dire que il faut commencer par enlever tout ce qui est négatif autour de soi. Parce que si on veut alimenter des choses positives, mais qu'on est négatif ou qu'on a des ondes positives sur nous, effectivement, ça peut pas fonctionner. Hmm. Très bien, merci. Alors, par quoi tu veux continuer, Christelle? Est-ce que tu Eh veux bien, commencer par dans la le question? chat, non, il y avait une question autour de la partie du tarot de Marseille que tu utilises. Oui. Est-ce que ça a une importance? Enfin, ça doit avoir son importance si tu le notes, mais est-ce que tu peux utiliser d'autres tarots à la place? Ça, Alors, c'est on une peut, question.
Alors moi, je suis quelqu'un qui utilise le tarot de Marseille depuis 35 ans. Donc, j'ai écrit plusieurs livres sur le tarot de Marseille. J'ai vraiment quelque chose qui me lie à ce tarot de Marseille parce que pour moi, c'est un outil qui est un outil divinatoire et de développement de l'intuition. Donc, avec ce tarot, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Mais à part ça, effectivement, on peut utiliser par exemple des oracles, par exemple l'oracle G qui est très connu, ou l'oracle Béline, ou tout un tas d'autres oracles. Maintenant, il en sort à peu près 5 ou, si c'est pas une dizaine par mois. Enfin, il en sort énormément. Donc, il faut trouver effectivement l'oracle ou le tarot avec lequel on va se sentir le mieux. Mais moi, j'ai pris le tarot de Marseille parce que c'est déjà le plus connu, le plus facile à utiliser, le plus facile à comprendre. En fin de compte, j'explique dans mon livre que ce tarot, il va nous donner des indications sur des périodes de chance et sur les moments auxquels on peut miser sur la chance. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le tarot de Marseille. Donc c'est un peu comme la préparation d'un sportif qui va s'entraîner avant un tournoi. De la même manière, il faut donc nettoyer, on a compris cela déjà pour commencer, et ensuite essayer de voir la période pour maximiser ses chances, hein. Je pense que c'est un bon résumé. Complètement. Oui, Très oui, bien. c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, on peut pas faire quelque chose de bien et un travail correct tant qu'on n'est pas passé par les premières étapes. Alors, il y a souvent des gens qui me disent, votre livre est très intéressant parce qu'en fin de compte, on peut piocher dedans à n'importe quel paragraphe ou à n'importe quel chapitre ou quand on veut et où on veut. Ça, effectivement, c'est le cas. Par contre, si on veut mettre en place un processus de chance, il faut commencer par le début du livre et faire ce qui est indiqué dans le début du livre. Parce que effectivement, si vous essayez de déclencher la chance par différentes méthodes sans avoir essayé au préalable d'enlever les ondes négatives qui sont sur vous, ça ne marchera pas. Très bien. On parlait de ces livres, hein, ces deux Je livres, ne Attirer la maîtrise chance. pas encore tout à fait l'article de la conversation. Ah, bon, ça c'est c'est- Rien n'arrive par hasard. L'intelligence artificielle a sévi. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que moi, Il se passe des c'est choses mon bizarres chez ordinateur. toi, Jean-Didier, hein. Oui. Il va falloir Alors, de nettoyer temps en ça. temps, alors que je touche à rien du tout, ça se déclenche tout seul. Mais je te rassure, moi aussi ça m'arrive et je sais pas pourquoi. On est écouté. Trop fort, trop fort. Donc en fait, je pense que c'était un appel pour vous demander de lire l'article en question, puisqu'il il s'agissait d'articles justement de Jean Didier qu'on retrouve dans Spécial Astro, tous vos C'est horoscopes Mais génial. tu sais que de c'est assez 2023. incroyable, c'est parce que normalement, Siri, il faut que tu appuies sur un bouton pour Oui, pour l'activer, oui, l'activer oui, oui. et pour qu'il puisse fonctionner. Et moi, de temps en temps, bah, il se déclenche tout seul. Puisque l'intelligence artificielle nous a conseillé de lire un article, eh bien, je vous conseille l'article dans le spécial astro, justement, de notre avenir. Vous Vous et et votre votre avenir, avenir. j'arrive pas, hein. C'est ma dyslexie, je suis désolé. J'inverse à chaque fois. Mais c'est pareil, je crois qu'on se comprend tous. Voilà. Pourtant, je le matraque hein, pour qu'il Ouais, mais essaye, mais bon, un ça marche pas, dyslexique, hein. tu sais, c'est un dyslexique, hein, on n'y peut rien. Par quoi tu voulais donc parler aussi? Alors, il y a des Dis-moi. gens. Alors, il y a Cachou qui demande par rapport à des vies antérieures. Donc là, c'est parti un peu sur un domaine. Par exemple, si quelqu'un a eu à jeter un sort sur nous et que finalement on n'a que de la malchance. Comment on peut faire finalement, puisque cette malchance, ben voilà, il y a quelqu'un qui nous a fait du gris-gris, du beau, et puis ainsi de suite. Maraboutage, oui. Et puis au final, ben aujourd'hui, dans cette vie-là, elle n'a pas de chance. Est-ce que ça Alors, peut. en fin de compte, là, on va plutôt basculer sur le livre qui est sur les cristaux, puisque là, il y a un rituel spécifique dans ce livre qui explique, j'ai pris le terme générique d'envoûtement, hein, mais les mauvais sorts, tout ce qui est ce genre de choses, en fin de compte, est expliqué aussi à l'intérieur du livre. Et il y a un rituel spécifique pour se dégager de ça. Alors, on peut se dégager et des ondes négatives, des sorts et des envoûtements avec un rituel qu'on va faire justement avec des cristaux en particulier, avec des bougies et avec des prières. Il faut savoir que dans ce livre, on est, comme je dis toujours, sous la protection des psaumes de David, puisque voilà, moi j'utilise essentiellement les psaumes de David qui sont extraits de la Bible et qui sont
sont très très forts. Et en fin de compte, c'est un complément au rituel qui permet, un petit peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a différents ingrédients pour qu'un rituel puisse marcher. Et souvent, on pose la question, mais du coup, est-ce que je peux, par exemple, ne pas faire les prières? Je dis, bah, le problème, c'est que il y a une marche à suivre pour suivre un rituel, et si on ne fait pas ce rituel, comme il est indiqué, vous avez beaucoup moins de chances que ça marche. Mais des fois, tu sais, il y a des gens qui m'envoient des mails avec des questions assez incroyables. J'ai eu par exemple une question, ça c'est un petit peu une anecdote marrante, mais bon, dernièrement, j'ai reçu un mail et une dame me dit, voilà, je viens d'acheter votre livre sur les cristaux pour faire des rituels. Mais est-ce que je peux faire des rituels sans les cristaux? Oui. Non, 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 c'est pas possible. Sérieux, tu Et as ce non, non, genre non, mais de... sérieusement, Waouh, sérieusement. ouais, ouais, Et ouais. je me suis dit, mais je sais pas quoi, on achète un livre qui est Oui, oui, oui. spécifique à des rituels que l'on pratique essentiellement avec des cristaux, et on vient te demander après, est-ce que je peux faire le rituel, mais par contre, je voudrais le faire sans les cristaux. Oui, oui, c'est autant te demander un email. Voilà, je suis analphabète, je ne sais pas lire. Est-ce que je peux acheter votre livre pour le lire? C'est Exactement. pareil, on est dans cette même configuration-là, hein. Incroyable. Et du coup, là par exemple, on a Hélène Drouet qui dit autre question, comment couper des vœux de pauvreté réalisés dans une vie antérieure? Est-ce que ce rituel va aussi répondre à sa demande? Alors oui, le rituel va travailler aussi dans ce sens-là. Et puis, alors moi j'ai travaillé pendant très longtemps. Il faut savoir que pendant 10 ans, j'ai tenu une rubrique dans le magazine Horoscope où je répondais aux lecteurs et aux lectrices sur les problèmes des vies antérieures. Et il faut savoir que c'est pas systématique non plus parce qu'on a eu un problème dans une vie antérieure que ça nous poursuit aujourd'hui dans notre vie d'aujourd'hui. Ok. Il y a aussi quelque chose qui est une avancée et qui permet de dépasser ça à partir du moment où aussi on en a la compréhension. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être appeler une personne, Mélissa, Bah, peut-être, écoute, hein, entre-temps. vas-y, c'est Allez. toi qui, Je vais le qui est faire. le chef d'orchestre de cette émission. Le chef d'orchestre qui est apparemment un peu embrouillé ce soir, puisque j'aurais dû le numéroter pendant que Jean-Didier parlait. C'est pas très très professionnel. Je vais le faire en même temps, mais histoire de remplir, tu peux déjà, tu as la souris aussi, Qu'est-ce que tu pour veux que je fasse? non, non, pour parler justement peut-être de cette future box en fait avec des cristaux. Qu'est-ce qu'on y trouvera? Qu'est-ce qui a été décidé, programmé avec Jean Didier? Eh bien, Jean Didier, il peut très bien en parler. Voilà. Ça sent la personne qui se souvient plus très bien de ce qu'il y a Si, dans je une me boîte. souviens, il y a 3 bougies bleues claires, parce que je t'ai bien demandé si c'était des bleus clairs ou pas, Oui, pour être sûr. Voilà, il y a une amazonite, je me trompe pas. oui. Voilà, parce que je confonds une amazonite avec une aventurine. Ne me demande pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Et du coup, pour les commandes, j'ai failli me tromper. J'ai dit non. Donc voilà, donc il y a Alors, bien une l'amazonite, amazonite. c'est pour la communication. Effectivement, c'est une pierre de communication. En fin de compte, on est parti pourquoi sur la communication? Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de commencer l'année et de travailler l'année 2023, qui va arriver très vite maintenant, sur la communication et le relationnel qu'on peut avoir avec les autres. L'ouverture d'esprit, l'ouverture des contacts, l'ouverture tout simplement de communication et de mieux communiquer et d'apprendre peut-être à communiquer aussi avec les autres. Alors effectivement, il y a des bougies bleu ciel qui vont être utilisées aussi avec ce rituel et qui vont être insérées dans la box. En fin de compte, vous allez avoir tous les éléments qu'il vous faut pour faire un rituel complet. Que ce soit les bougies, que ce soit la pierre ou autre chose, plus d'autres éléments, puisque je crois qu'il y a aussi de l'encens, si je ne me De trompe pas, rose. qui va être de l'encens de rose, voilà, Oui, qui et va en être plus, c'est un aussi dedans. très très bon encens qu'on a, Hmm. qui Voilà. est Et puis, naturel et tout. voilà. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ce rituel-là que vous pourrez faire, puisqu'il y aura le livre complet. Ce ne sera pas une édition spéciale, ce sera l'édition qui est l'édition traditionnelle que l'on trouve dans le commerce et dans lequel il y a plus de 50 rituels. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, on vous invite à faire un rituel en particulier pour apprivoiser un petit peu le livre et pour apprendre à manier les rituels, et après, vous pourrez faire d'autres rituels. Merci. Alors, on rappelle, est-ce que ça fonctionne encore? Bah oui, voilà. Donc, il y a d'un côté. Alors, je regarde, hein. Ouais, non, pas du tout.
C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Allez, on va juste arrêter. Je voulais lancer la titraille, mais ça marche pas. La C'est comme titraille. ça, la titraille, oui. On va appeler donc la muse qui a inspiré Julien Clerc, Mélissa. Allô? Allô? Allô, Mélissa, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien. Et vous? Bah, parfaitement bien. Donc, tu es au courant, on est en direct avec Jean Didier ce soir, expert du paranormal Oui. et auteur aussi. Donc, on va parler. Alors, est-ce que tu veux exposer ta question? On va te laisser le temps de t'exprimer à ce sujet. Que Alors, je t'arrive-t-il? suis désolée, ça bug. Oui. Est-ce que tu peux répéter, Didier, s'il te Oui, plaît? alors je disais, on est en direct avec Jean Didier. Oui. On va prendre le temps de t'écouter par rapport à la demande que tu as particulière. Tu peux t'adresser à lui directement, il t'entend, hein. D'accord. Alors, merci à tout le monde déjà et bonsoir Jean Didier. Bonsoir Mélissa. Alors, cela fait des années que je vis seule avec mon enfant, j'ai 34 ans. À chaque fois que je prends un logement en me disant c'est bon, superbe, j'ai trouvé le bon logement, voilà, tout va être carré au niveau du travail, il y a des possibilités, je vais pouvoir faire de grandes choses. J'arrive en paix avec mon enfant et tout se passe bien. Quelques semaines plus tard, à chaque fois, hein, ça fait à peu près 9 ans, quelques semaines plus tard, commence un enchaînement de soucis, mais juste énorme. Je pourrais en écrire un film tellement c'est dingue. Euh, Donc une grosse chaîne comment dire, qui fait tout péter, en gros, pour dire les choses ainsi. Et je me retrouve à devoir partir d'urgence le plus vite possible et à devoir redémarrer ma vie de zéro ailleurs et sans rien du tout. Et ça, à Alors que de base, répétition? tout était destiné voilà, à aller vers l'abondance et à permettre de belles choses. Et tout ça à répétition, Mélissa? À répétition, et cela fait environ 9 ans. Un exemple, il y Waouh. a quelques semaines, j'arrive, et c'est tout récent, hein, j'arrive dans la location qui est basée pour 7 mois, je raconte très rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mhm. Très bon contact avec la propriétaire. Elle revient une semaine après, elle me dit, voilà, tu as une semaine pour regarder les papiers, on voit ça à mon retour. Elle revient, elle me dit, heureusement que tu n'as pas signé le bail, je suis désolée, mais je dois t'annoncer une petite nouvelle. Je reprends le logement, j'en ai besoin pour travailler personnellement. Et elle m'explique que j'ai 2 jours pour quitter le logement. Elle me l'explique au début assez gentiment, on va dire, puis elle m'envoie un message quelques minutes après en me disant il faut que tu partes vite. Et elle me fait comprendre qu'elle se sent pas bien. Ah. Elle s'imagine mondes et merveilles sur le logement. Je ne sais pas, alors que je viens d'arriver, qu'on avait un très bon contact et tout dégringole. Elle me dit qu'elle veut déposer plainte alors qu'il ne s'est rien passé. Nous n'avons pas parlé. Ah Il oui, n'y a pas c'est eu carrément de agressif, dispute quoi, ou hein. autre. Voilà. Hmm. Enfin, les choses se sont arrangées depuis, puisque j'ai discuté avec elle et je lui ai demandé ce qu'il se passait, puisque c'était juste fou pour ma part et je ne comprenais pas la situation. Voilà. Et puis elle est revenue sur ses dires en me disant, écoute, j'ai pas compris moi-même, je m'excuse, tu peux rester finalement pour 6 mois. Mais j'ai failli y passer encore une fois et devoir partir en urgence. Voilà, Donc, Jean Didier, répétition, ça revient Oui. toujours. Qu'est-ce qui se passe? complètement. C'est un peu ce que j'expliquais en début d'émission, c'est le phénomène d'égrégore. C'est-à-dire que il y a deux choses qui se mêlent, là. Il y a ce qu'on appelle la croyance. Alors, quand on a une forme de croyance par rapport à quelque chose en particulier, qui est de se dire j'ai une malchance et cette malchance, elle est liée à l'habitation, effectivement, on alimente sans s'en rendre compte et on constitue cet égrégore négatif autour de cette façon de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on pense que effectivement on n'est pas fait pour ça ou qu'on a des appartements ou des demeures ou des habitations qui nous portent malchance, plus on va y penser, plus on va l'alimenter et plus ça va être le cas. Donc il y a deux choses qu'il faut faire, c'est-à-dire arrêter d'alimenter cette croyance d'un premier lieu. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est peut-être un nettoyage aussi énergétique sur vous, Mélissa, et puis peut-être sur l'habitation sur laquelle vous vous trouvez, pour ne pas amener avec vous, à chaque fois que vous déménagez, tout ce fardeau, entre guillemets, Tout d'ondes à fait. négatives que vous Et trimballez. justement, comment fait-on ce travail énergétique?
Alors, on le fait avec le livre donc qui est sur le pierre et les cristaux, puisque on va utiliser principalement ce qu'on appelle du quartz fumé, qui est Mhm. fait pour chasser un petit peu le négatif. Et puis, il y a des rituels spécifiques à faire pour faire ce nettoyage. À partir du moment où vous allez faire ce nettoyage, ça va aller déjà beaucoup mieux. Et puis après, D'accord. vous n'allez plus trimballer avec vous comme un fardeau ces choses-là quand vous allez partir pour aller autre part. Donc, il est tout à fait possible de casser ce schéma. Mon enfant de 9 ans me dit elle-même, maman, quand est-ce que cette boucle temporelle va cesser? Et Voilà. elle n'en peut Alors plus également à ne pas comprendre. Voilà. le problème, c'est qu'il faut, comme je le disais, pas l'alimenter. C'est-à-dire qu'il faut se dire, si vous vous dites, ben, ça ne s'arrêtera jamais, et à chaque fois, je vais retomber dans le même cas de figure, et la prochaine fois, je vais être obligé de déménager, effectivement, ça va arriver, ça va se mettre en place et ça va se faire. Par contre, si vous cassez effectivement cette croyance, et si vous cassez ce système-là énergétique, et si vous faites le Mhm. travail qu'il faut, tout va rentrer dans l'ordre. Super. Bah, c'est génial de pouvoir se dire qu'on peut arrêter les choses qui nous arrivent, en Ah bah fait, bien parce qu'on est en sûr, et partie heureusement responsable. Et si on d'ailleurs. fait ce nettoyage, tout va bien, alors, si je comprends bien, par la suite. Heureusement d'ailleurs qu'on peut arrêter ça parce que ça serait l'enfer pour tout le monde si c'était le Ouf, cas. tout à fait. Bah, c'est l'enfer depuis 9 ans, Ouais. si je puis dire. Donc, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Merci à vous. Oui, Ben oui, voilà, oui. Mélissa, donc tu fais le C'est utile. nettoyage, aussi bien tu gagnes au loto et tu achètes une maison et personne ne pourra te virer de là-bas. Voilà, tout à fait. Ça serait fabuleux. Hein. Bah, Faut je l'acheter retiens, je cash, prends hein. note et je fais ma demande à l'univers en faisant tout ce qu'il faut avec les accessoires dont parle Jean Didier. Comme ça, tout ira bien. Voilà, et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait une demande à l'univers qu'il faut faire, et il faut demander de casser cette croyance, qu'elle s'arrête, et il faut faire ce qu'il Voilà. faut pour qu'elle s'arrête, et à partir du moment où cette croyance sera cassée et arrêtée, derrière le nettoyage énergétique qu'il y aura à faire, tout rentrera dans l'ordre. Super, merci infiniment. Je suis Merci à heureuse de toi. l'entendre. Merci à toi d'avoir participé, Mélissa. Et puis, fais un coucou à Julien Clerc de ma part, ok? Superbe, je lui passe le message. Au revoir. Merci à tout le monde. Au Belle revoir. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc une affaire de résolution. Preuve qu'en fait, on peut dépasser tous ces coups de malchance. Même là, on voit quelque chose qui est bouclé. Elle va pouvoir rompre le sort. Alors, je ne sais pas si on dit un charme, c'est plutôt positif et un sort, c'est négatif. Est-ce que c'est ça ou pas? On va rompre le Oui, charme? alors Oui. on utilise les deux dans les deux sens de toute Ah façon. oui, Donc, oui. parce que moi j'en ai beaucoup parlé avec Marc Neu, tu sais, qui a fait la préface de mon livre et qui est un grand spécialiste de la magie. Oui, qu'on Et en va fin de compte, recevoir. on parle aussi de sort quand on fait des actions magiques positives. Donc, ça n'a pas spécialement une connotation toujours négative, le fait de dire je fais un sort. Alors, je fais un sort. Alors, effectivement, par rapport à l'actualité, je crois que c'est Disney, sur la plateforme Disney+. Il y a le premier Hocus Pocus qui était sorti, qui est un film de sorcières, de trois sorcières de Salem, je crois, qui était sorti en 1993. Et Hocus Pocus 2 vient de sortir là, il y a quelque temps. Donc, ça rentre dans le calendrier d'Halloween, évidemment, vous l'aurez compris. Mais je subodore quelque part qu'en ces périodes d'Halloween, si on appuie avec des livres, et puis, enfin, avec des livres, lapsus révélateur, avec des films de sorcières, les personnes s'intéressent de plus en plus, en fait, aux grimoires, aux livres de rituels. Donc, ça tombe très bien par rapport à tes livres. Est-ce que tout le long de ta carrière, Jean Didier, tu as vu comme ça des pics de retour parce que les modes sont quelque part cycliques? Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague ou plutôt dans la montée de tout ce qui est rituel? Est-ce que les gens ont retrouvé la foi là-dessus? Alors, on est plutôt dans le côté effectivement ascendant, puisque faut savoir qu'il y a encore 15-20 ans en arrière, quand on parlait de magie, c'était assimilé systématiquement et tout de suite à de la sorcellerie. Donc, les gens ne faisaient pas la différence entre la magie et la sorcellerie. Et puis, tu sais qu'il existe différents types de magie. De toute façon, il y a Oui, la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, etc. Et donc, en fin de compte, c'était un petit peu quelque chose qui était problématique pour les gens. Et puis, les médias
n'était pas très friand de ce genre de choses. On a plutôt été il y a eu une première période dans les années 90 qui était axée sur tout ce qui était voyance, voyance pure, tarot. Il y avait beaucoup de gens qui passaient à la télé, qui faisaient des tarots, qui tiraient les cartes et qui faisaient ce genre de choses. Après les années 90, on est arrivé dans les années 2000 avec tous les médiums qui étaient en communication spirit avec les personnes décédées jusqu'à à peu près il y a encore 5 ans, hein, voilà. Là, il y a eu une grosse part de médiums qu'on voyait un petit peu sur les plateaux de télé qui rentraient en communication avec les défunts. Et puis là, depuis 5 ans, on est rentré maintenant effectivement dans le côté magique et pas nécessairement rituelique, mais plutôt magique. Donc, c'est venu en fin de compte par 2 ou 3 livres qui sont sortis qui parlaient de la magie féminine et de la sorcellerie féminine. Et en fin de compte, les médias féminins se sont approprié un petit peu ces livres et ont commencé à en parler. Et en fin de compte, ça a fait un effet un peu boule de neige et ça s'est communiqué un petit peu aux radios et aux télés. Voilà, donc effectivement, sur des studios, c'est que de la magie blanche, hein, bienveillante. On ne cherche pas à faire de la magie noire, ça ne nous intéresse absolument pas. Et Jean Didier, on fait partie. On pourrait t'appeler Gandalf le Gris, hein, c'est le cas. Il te montre le chapeau et le sceptre et tout. Mais voilà, tu es en fait dans cette magie bienveillante, toujours bienveillante. Hein. D'ailleurs, Tout tu à as vu fait. que dans Le Seigneur des Anneaux, il était blanc, le méchant. Oui, c'est vrai. Ça D'ailleurs, nous- oui, oui, Je c'est viens rigolo. juste d'y penser, là. Comme quoi, que l'épreuve, voilà, l'habit ne fait pas le moine, c'est aussi ça. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Jean Pardon. Didier? Non, 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 non. Non, voilà, très bien. Christelle, on passe aux questions Il y sur a le chat plein de que tu as. Il y a plein de questions. questions. Alors, il y en a vas-y. une qui était sur le groupe privé où les gens pouvaient poser leurs questions à l'avance. Donc, je vous invite aussi à y aller pour les poser pour nos futures émissions, au passage. Et il y en a un, c'est Coslo, qui dit: est-ce que provoquer la chance est contre nature vis-à-vis de l'au-delà, du divin? Pas du tout. Ça n'a absolument aucun rapport. On a tous le droit au bonheur et on a tous le droit au bien-être. D'ailleurs, moi, je parle souvent de chance, mais la chance, c'est pas simplement gagner au loto. La chance, c'est peut-être avoir la chance d'avoir un jour une maison qui nous correspond ou avoir une habitation que l'on a envie. C'est peut-être avoir le poste que l'on espère depuis un certain temps. C'est peut-être tout simplement avoir une vie de famille avec des enfants. En fin de compte, la chance, elle se niche un petit peu partout et à différents niveaux. Et d'ailleurs, chaque personne peut avoir ses propres envies et ses propres besoins de chance. Moi, j'ai pas systématiquement toujours des gens qui me disent je veux de la chance pour gagner au jeu. J'ai des gens qui me disent je veux de la chance pour avoir, comme je le disais, peut-être un bon travail et avoir une sécurité d'emploi. Est-ce qu'il faut, Jean Didier, avoir une espèce de, comment te dire, d'attitude raisonnable face à la chance lorsqu'on la demande? En gros, dire j'ai besoin d'une somme d'argent pour acheter une voiture parce que j'ai besoin, c'est vital, et de la demander précisément, c'est une occasion à 6 000 euros, j'ai besoin de 6 000 euros, ou on demande simplement les moyens à l'univers de nous fournir l'argent nécessaire pour pouvoir acheter la voiture et on ne précise pas la somme. Comment on fait Alors, là? au niveau des sommes, effectivement, on ne peut pas préciser, comme quand on fait des rituels, comme par exemple dans le livre Attirer la chance et le succès, je donne un rituel pour gagner au loto. Bon, il y a des gens qui gagnent 1 000 euros, d'autres 5 000, d'autres 10 000, d'autres, comme la fameuse personne à qui j'ai eu la chance de faire gagner plus de 9 millions d'euros. Mais ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et puis, on ne peut pas demander une somme particulière. Souvent, effectivement, on m'envoie des mails en me disant moi, j'ai un trou dans mon budget de 50 000 euros, donc faites-moi gagner 50 000 euros. Ouais, C'est- c'est une c'est- Oui, non, non, il est confondre avec le Père Noël, hein, c'est pas ton cas. Voilà. C'est déjà. Donc, non, ça, c'est pas possible. En fin de compte, on peut pas savoir. Et puis,
les besoins de chacun sont tous différents, une fois de plus, quoi. Tu sais, on en a déjà parlé, je te l'ai déjà dit aussi, la Française des Jeux, elle estime qu'à partir du moment où tu as déjà gagné ne serait-ce que 4 euros, tu fais partie des gagnants du loto. Hmm. Donc, après, les gagnants, c'est pas systématiquement des gros gagnants avec des grosses sommes importantes, et c'est pas systématiquement les gens qui remportent non plus la cagnotte, quoi. Donc, voilà. Maintenant, il est vrai que pour le reste, ça, là, on parle effectivement des sommes d'argent. Mais pour le reste, et c'est vrai que quand on fait ce qu'on appelle des vœux, entre guillemets, puisque c'est plus un vœu pour la réussite d'apporter la chance de quelque chose, il faut mieux être le plus précis possible. Parce que moi, je conseille toujours voilà, d'écrire son vœu et d'être assez précis. C'est exactement la même chose. On parlait tout à l'heure du tarot. Quand tu tires le tarot, tu peux pas poser une question vague. Il faut que tu poses une question très précise pour avoir une réponse précise. Si tu veux que l'univers te réponde de façon précise, il faut être précis là aussi. La seule chose qui diffère, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire ce genre de choses par rapport à l'argent, parce que c'est une énergie, l'argent, et cette énergie, elle est fluctuante et elle est différente pour tout le monde. Alors pour la Française des Jeux, tu parlais du loto notamment, il faut savoir qu'elle a été privatisée il y a peu de temps finalement. Et c'est marrant ce parallèle que je peux faire par rapport au fait que du moment que tu gagnes même ne serait-ce que 4 euros, tu es comptabilisé parmi les gagnants, hein, c'est pas forcément une petite somme, une grosse somme, tu l'as précisé. Et c'est un peu comme le chômage, hein, du moment que tu aies fait un Voilà. stage, même si tu gagnes pas ta vie, tu sors des statistiques de chômage, hein. Donc on voit quand même le ressort qui est le même. Alors pour un peu d'histoire Et quand puis, même, oui. c'est aussi plus valorisant pour le loto et pour la Française des Jeux de dire j'ai eu cette semaine 400, 500 ou 500 personnes qui ont gagné au loto. Mais ils disent pas effectivement que sur les 500, il y en a 400 qui ont gagné que 4 euros, quoi. Oui, tout comme l'État ne dit pas que le chômage a réduit parce qu'il y en a qui sont en stage, mais non rémunérés. Exactement. Voilà, c'est une Il y en façon a de qui ont gonfler les juste chiffres. coché la petite case Oui, oui, tout à je fait. veux rester au chômage. C'est un peu ça. Donc, la Française des Jeux, il faut savoir qu'elle s'appelait la Loterie Royale au départ, et un des fervents défenseurs, ça va vous surprendre, mais c'était l'homme aux mille et une conquêtes, Casanova, qui en fait a convaincu le roi, qui à l'époque avait des trous dans la caisse et qui devait renflouer. Et en fait, c'était les tickets en fait des vicomtes, de tous les titres. Et le roi se gavait évidemment. Il fallait remplir les caisses. Et puis ensuite, à la chute de la monarchie, c'est devenu la Française des Jeux après progressivement. Il y a eu des étapes. Je vous laisse découvrir tout ça, mais on n'est pas là pour faire d'histoire en fait. Mais juste pour Mais comprendre, ça reste intéressant, hein. ça, c'est Mais tu juste sais voilà. que, effectivement, en fin de compte, les ventes de mon livre ont explosé après le fameux passage sur TPMP où j'avais apporté les preuves Oui. à Cyril Hanouna pour lui montrer que j'avais bien effectivement fait gagner une personne et que cette personne avait gagné plus de 9 millions d'euros. Donc, tout le monde s'est dit d'un seul coup, moi aussi, je vais pouvoir gagner 9 millions d'euros. Ah. Mais voilà, donc du coup, tout le monde s'est un peu rué sur le livre en disant, avec le rituel, je vais pouvoir gagner. Alors, j'ai eu beaucoup de retours depuis l'émission. Il y a effectivement pas mal de gens qui ont gagné certaines sommes et ils ont été très honnêtes en disant, effectivement, j'ai pas gagné 9 millions d'euros, mais j'ai déjà gagné quelques petites sommes très intéressantes et c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, c'est déjà bien. Et il faut pas s'attendre non plus à chaque fois qu'on va faire un rituel, systématiquement, d'une part, à décrocher le gros lot et d'autre part, à ce que ça marche du premier coup. Il faut savoir par contre que cette personne qui a gagné les 9 millions, elle n'a pas gagné du premier coup. Elle a joué pendant, je crois, c'était 7 ou 8 semaines d'affilée avant de... Et encore, c'était pas beaucoup. Je trouve que c'était déjà pas mal. Donc voilà, on ne gagne pas systématiquement tout de suite au premier coup. Comme pour les rituels du livre, c'est pour ça que les gens me disent, quand j'ai fini mon rituel, qu'est-ce que je fais de mes bougies? Qu'est-ce que je fais de mes cristaux? Je dis non, mais gardez-les, mettez-les de côté, parce que selon l'intention que vous allez avoir mis dans votre rituel, si vous n'avez pas mis assez d'intention, peut-être que ce rituel ne fonctionnera pas du premier coup, donc il faudra le refaire. Donc voilà, et il faut surtout pas se dire, ça n'a pas marché. J'avais parlé aussi dans une des émissions, voilà, des personnes qui me disaient,
disait j'ai fait le rituel, ça fait 2 jours, ça marche pas, je suis très déçu. Voilà, c'est Waouh. pas du Ouais, 48 ouais. heures chrono, hein. Oui, 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 c'est pas le Colissimo. Oui, oui, forcément. C'est pas livré hein, sur place. Ça me fait penser à Bruce Tout-Puissant. Je crois que tu te souviens avec Oh Jim mon Carrey. Dieu, oui. Alors, Bruce Oui, Tout-Puissant demande à avoir le pouvoir de Dieu et en fait, il est sur ordinateur. Il trouve que ce sont des chaleurs et il dit oui à tout. Donc tout le monde gagne au loto, mais simplement la somme engagée fait que la ville est mise à sac, à feu et à sang. Et il entend des personnes dire j'ai joué au loto toute ma vie, la seule fois où je gagne avec les 6 numéros, je gagne 9 dollars. Voilà, donc c'est pour te dire, mhm. c'était vraiment dilué. Donc tout le monde ne peut pas gagner, comme tu l'as dit, d'énormes sommes, mais uniquement ce dont il a besoin. Et j'ai envie de reparler de cette dame-là qui a, depuis le temps que tu as témoigné ici, tu l'as témoigné, tu l'as donné aussi tu as expliqué ce qui s'est passé. Elle t'a donné un chèque de 150 euros pour te Oui. remercier, à partager avec tes enfants. Attention, c'est très important. Je crois que c'est très loquace, hein. Depuis le temps, franchement, moi, je me mets à la place de quelqu'un de normal, hein, normalement constitué. J'entends cela, je me sens un peu piqué, un peu vexé, ou alors je réagis, je dis, bon, j'étais un peu con sur les bords. Je reprends le téléphone, c'est libre, on peut trouver sur ton site et te rappeler, soit en s'excusant, soit en essayant de corriger le tir, ou soit je vais te pourrir, Jean Didier, en te disant arrêtez de me donner un exemple, parce que je sais que c'est moi, ça me blesse. Il n'y a pas eu de contact, il n'a pas cherché à te recontacter. Absolument pas. Absolument Waouh. pas. Non, non, pas du tout. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui n'est même pas conscient de ça. Ah La oui, seule chose que j'ai pu apprendre, c'est que c'est quelqu'un qui, ça lui a pas trop porté chance en fin de compte, parce que elle a des enfants et bon, elle avait des problèmes avec une de ses filles et en fin de compte, elle a décidé de partager cet argent qu'elle avait gagné au loto et elle a d'une certaine façon déshérité une de ses filles en disant ben voilà à toi je te donne rien. Donc oui, cette fille elle lui a demandé pourquoi et elle lui a répondu ben parce qu'en fin de compte tu n'as pas participé, tu n'as pas joué alors que les autres enfants n'avaient pas joué non plus. ah, Donc c'était c'était elle seule arbitraire, qui oui. avait joué et du coup ça s'est fini, enfin c'est pas l'histoire est pas encore totalement terminée mais je sais que c'était en procès puisque sa fille du coup a fait un procès à sa mère. Oui, bah, donc, comme quoi l'argent n'apporte pas le bonheur, ça c'est, c'en est preuve. Des questions, Christelle, justement, qui Oh fusent. là là, il y en Voilà. a dire, voilà, Bah, on va enchaîner avec les questions, note, là, parce qu'il y en a je beaucoup. note. On va se partager les questions, je pense, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Alors, je vais essayer de regrouper Certaines qui se deux répètent. questions. C'est par rapport, donc il y avait Martine qui nous demandait par rapport à ce rituel, je sais pas pourquoi j'ai eu peu de confiture, le rituel pour la chance, là, qu'on met dans la box de la chance. Est-ce Oui. que, combien de temps le conserver et ensuite où le vider? Et à ça, il y en avait un autre qui nous demandait si par rapport à certaines bougies, par rapport à des rituels, est-ce qu'il faut les laisser entièrement se consumer ou est-ce qu'on peut les éteindre avant? Oui, Voilà. alors je vais déjà répondre par rapport aux bougies. Les bougies, en fin de compte, on les utilise le temps du rituel et on les laisse se consumer à peu près 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum à chaque fois. Ça veut dire que si le rituel se passe sur plusieurs jours, on laisse la bougie se consumer pendant 10 minutes, un quart d'heure, on l'éteint et on recommence la semaine suivante, suivant le jour qui est indiqué, et en repartant de la même façon pour les faire brûler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, il y a certains rituels où quand on finit au bout d'un certain jour, c'est indiqué qu'il faut laisser après la bougie se consumer jusqu'au bout. Voilà. Mais ça, généralement, dans le livre, tout est indiqué. Très bien. Donc, Alors, la première question, c'était par rapport Combien de temps euh, à, conserver oui, alors là, il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on s'aperçoit au bout de 15 jours, moi je dis 15 jours, 3 semaines, si ça n'a pas bougé, s'il n'y a rien de particulier qui s'est activé, il faut refaire le rituel. Donc si vous avez tout balancé ou tout jeté, vous êtes bon pour racheter des pierres, racheter des bougies, racheter un pot. Bon, les pots de confiture, à la limite, ça se trouve, c'est pas très compliqué. Mais voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reprendre le processus 15 jours après. Au départ, on recommence tout ce qu'on a fait la première fois. C'est-à-dire qu'il faut renettoyer le pot, il faut renettoyer les pierres, les purifier, les mettre dedans, etc., etc. un reset. Et
Voilà. Mais ça veut dire aussi que même si ça continue et que ça fonctionne, que vous avez des résultats par rapport à ça, vous nettoyez le matériel que vous avez utilisé, vous le gardez avec vous. Il est hors de question d'aller jeter les pierres ou de quoi que ce soit, parce que ça pourrait vous servir éventuellement, par exemple, pour le livre sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux, vous allez pouvoir trouver d'autres rituels pour utiliser ces pierres-là. Alors, Donc en fait, parce qu'il y avait une question, alors je sais plus qui c'est qui l'a demandé, mais il y avait une question, c'est combien de temps après refaire le rituel de la chance C'est une une fois que tu quinzaine l'as de fait. jours après. Donc c'est bien une quinzaine de jours. Donc voilà, la personne s'est répondu. Une autre question, hum, celle-là je l'ai posée parce que je les barre au fur et à mesure. Ah oui, c'était Pingo qui nous demandait si il y aurait pas un revers de la médaille quand on fait des vœux avec des rituels. donc en gros, est-ce qu'on pique la passe ou l'argent de quelqu'un en demandant un vœu? Est-ce qu'on dépouille quelqu'un? Est-ce que ça nous... Voilà, le revers Pas de la du médaille. tout. Alors, d'une part, on dépouille personne. D'autre part, on a le droit. Il y a rien qui nous interdit parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, comme tu l'as souligné, dans de la magie blanche, qu'on est sous la protection systématiquement à chaque fois de tout ce que je vais faire de la Bible et des psaumes de David. Donc, on est protégé par rapport à ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas avoir de problème, premièrement. Et deuxièmement, il peut absolument pas y avoir ce qu'on appelle les chocs de retour, qui sont bien connus dans la magie noire, puisqu'on ne pratique pas de magie noire, on pratique de la magie blanche. Et à partir du moment où on est sur une ligne de magie blanche et qu'on fait des prières et qu'on sont protégés à chaque fois ces rituels par ces prières, il y a pas de problème. Par rapport aux prières, plutôt à voix haute ou on peut les faire par la pensée? Alors ça, c'est selon ce que la personne veut faire. Moi, je pense qu'il y a plus, c'est plus fort, il y a plus d'intention à partir du moment où on lit une prière à voix haute. Par contre, il y a des gens qui aiment pas trop lire à voix haute parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Alors, on peut simplement la lire dans sa tête, ça, c'est pas un problème. Mais si on a la possibilité d'avoir la possibilité de la lire à voix haute, il faut la lire à voix haute. Très bien. Alors on a GP qui dit j'ai acheté le livre Chance que j'ai trouvé très intéressant. Il manquerait une box avec les pierres pour les rituels. C'est Eh le ben cas. ça arrive. Mais bientôt en prévente. Promis, ça arrive. Bon, Il y a déjà la box de la chance, on va avoir c'est la ça. box avec le pouvoir magique des pierres et des cristaux, hein, que l'on voit. C'est ça. Une autre question, alors c'était Hélène Drouet qui disait à propos des rituels, question pratique, sur quel support doit-on graver les cercles à la craie? Alors ça, généralement, ça se fait sur le sol. Il y a des gens qui préfèrent le faire sur un bureau. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre des grandes feuilles et tracer le cercle sur une feuille parce que des fois, c'est un petit peu plus pratique. Mais en fin de compte, comme c'est à la craie, si on le trace sur le sol, on peut le faire à l'extérieur aussi. Il n'y a pas de problème. Et on peut après effacer avec une éponge le trait qui a été fait. Alors, la suivante. Très bien. Ah oui, alors il y avait une question de Linda, alors, je pense que ça fait référence à notre box, c'est on dit que l'on doit choisir soi-même ses pierres comme elles seront... Ah oui, qu'on doit choisir soi-même les pierres, et vu que là, on les propose directement dans la box, est-ce que ça va avoir un incident? Est-ce qu'elles vont Non, avoir le même pouvoir? non, non, non. En fin de compte, il y a pas d'incidence par rapport à ça parce que de toute façon, le choix, il est fait aussi par vous et parce que vous savez où vous achetez vos pierres, vous savez et vous connaissez la qualité de ces pierres et vous savez à qui vous les achetez. Et je pense que du coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui, il faut savoir que pour la box des cristaux, on a testé plusieurs fournisseurs, c'est pour ça que ça a pris aussi du temps pour trouver les bonnes pierres. Donc voilà, c'est vrai qu'on les choisit quand même. Voilà. Oui, en général, oui. En conscience, comme on dit. Tout à fait. Jean Didier, j'ai une question. Je ne vais pas dire profonde, hein, c'est pas ça, mais quoi qu'elle est un peu, dans le sens où les rituels, que ce soit lorsque tu proposes attirer la chance et le succès, ou le pouvoir magique des pierres et des cristaux, ce sont dans ces deux livres, lorsque tu donnes ces rituels, ces recettes, ces pratiques que tu as, est-ce que
évidemment, on l'a dit depuis le début, c'est de la magie blanche, c'est fait avec une bonne intention et pour des bonnes choses, effectivement. Mais est-ce qu'à travers cela, d'une certaine manière, tu ne fais, tu ne provoques pas, d'une certaine manière, aux personnes qui le font, de faire l'appel aussi à leur ange gardien pour booster leur chance et leur succès? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça inconsciemment? Oui, il faut savoir que j'explique dans le livre que la base de ces prières, c'est quelque chose que je recommande et que je conseille, mais qui n'est pas quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire que si les gens préfèrent utiliser une prière qu'ils vont écrire eux-mêmes ou un mantra, puisque maintenant on parle beaucoup de mantras ou de choses comme ça, on peut le faire, il n'y a absolument aucun problème. Si on préfère faire appel à son ange gardien et demander la réalisation de ce rituel sous le couvert de cet ange gardien, on peut le faire exactement aussi de la même façon. Euh, Tu sais, on en a aussi parlé, ça, je donne des éléments, mais je ne les impose jamais. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va dire il faut absolument faire ça et faites pas autrement parce que j'aime pas quand c'est fait autrement. La seule chose, c'est que le rituel, lui, de la façon dont il est fait, il a des codes spécifiques et c'est un peu comme une recette de cuisine. Voilà, si tu oublies de mettre tel ingrédient, tu vas louper ta recette. Là, c'est un peu pareil. Maintenant, pour tout ce qui gravite autour du rituel, il n'y a pas de règle fondamentale qui dit il faut absolument que ce soit comme ça ou comme ça. Très bien. Autre question, Christelle? Est-ce que tu as... Alors, est-ce qu'il y a, c'est une question de Isa, y a-t-il des signes astrologiques plus chanceux que d'autres? Tous les signes sont à peu près à la même enseigne. Je dirais que c'est plus sur de l'astrologie traditionnelle que l'on va faire montant un thème précis à l'heure de naissance pour voir effectivement la position des planètes ce jour-là et qui va nous indiquer si la personne par elle-même est sujette à avoir un peu plus de chance que les autres. Mais il n'y a pas un signe en particulier qui va, par exemple, si on fait des statistiques avec la Française des Jeux va jamais dire il y a tel signe qui a gagné plus de fois la cagnotte que d'autres. Très bien. De toute façon, ils Autre... n'oseraient pas le dire. Oui, je pense pas, ouais. Et en plus, la liste Sinon, est... tous les mêmes signes vont faire le jeu. J'imagine. Alors, autre question. Oui, alors c'est moi qui vais la formuler du coup, parce que c'est vrai que c'est plusieurs demandes que j'ai vues dans le chat de plusieurs personnes. C'était comment fait-on les demandes à l'univers? Parce que tu nous disais justement faire ces demandes à l'univers, un peu poser notre intention à l'univers autre que les. Alors, j'ai l'impression que la question est plus l'inquiétude de dire est-ce qu'on est vraiment entendu faire quelque chose pour Oui, mais être sûr d'être... est-ce que tes rituels, ça va être cette fameuse demande à l'univers ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Et quelles sont les prières pour faire ces demandes à l'univers? Je Alors, t'avouerai il faut ça. savoir que dans le livre Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, il y a systématiquement une prière différente pour chaque rituel avec des pierres. Donc il y a 30 prières différentes et 30 psaumes de David différents. Donc ils sont tous adaptés spécifiquement au rituel en particulier que l'on a besoin de faire. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi faire une demande, parce que quand on fait la prière avec le psaume de David en question, ça équivaut à faire une demande à l'univers, ça revient au même. Maintenant, je pense que si la personne a envie d'écrire, elle, quelque chose et de faire sa propre demande, elle peut le faire aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre son intention à soi, ce que l'on veut, avec nos mots qui vont être très précis. Alors, Tu une autre mets question. quoi? Une autre question? Oui. C'était Maria. Alors, je suis désolée, je l'ai noté à la va-vite, Maria, ta question, mais je crois que c'était par rapport à certains rituels où tu disais que, je prends un exemple, je suis désolée, qu'il fallait faire tes rituels le jeudi, et pour d'autres, tu parles justement du vendredi. Quelle est cette importance finalement de ces jours de semaine? Quelle influence ça va avoir?
Alors, je l'explique aussi en partie dans le livre. En fin de compte, chaque jour de la semaine est en association directe avec une planète. Le dimanche, c'est le Soleil, le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, Voilà. Et le jeudi, c'est etc., etc. Jupiter. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise l'énergie de la planète astrologique en question pour pouvoir être tranquille et pouvoir mettre des choses en place et les consolider grâce à l'énergie de cette planète. Très bien. On va peut-être passer au témoignage, Christelle. Alors, j'ai une personne qui pose pas vraiment de questions, donc je suppose que c'est un témoignage, mais justement c'est intéressant, on pourrait rebondir dessus. Donc c'est Fabrice qui nous dit « Pour moi, beaucoup de choses ». Donc ça, c'était par rapport à notre question, s'ils avaient des questions à l'avance dans le groupe privé Facebook. Donc la personne nous dit ça. Avant tout, bonjour, couple en séparation, multiples discordes entre nous, 3 enfants en commun, vente, maison, etc. Enfin, séparation de tout bien en général, comme dans tous les divorces. Problème de santé et pas trop de chance en tout en général. Enfin, je pense que cela suffira. Donc en fait, elle nous dépeint un peu tout ça. Que faire pour justement lui redonner un peu de cette chance, de la rebooster un petit peu pour qu'elle puisse vivre ces moments. On est un peu dans le cas de Mélissa, hein, ça se C'est ça. ressemble beaucoup, c'est très proche, c'est très similaire. On est là aussi dans des choses qui sont en rapport avec le négatif, avec les ondes négatives, peut-être avec une forme d'envoûtement ou d'auto-envoûtement. D'ailleurs, quand on parle d'envoûtement, dans notre métier, on trouve plus souvent ce qu'on appelle de l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, c'est-à-dire qu'on se crée ses propres problèmes soi-même et on appuie un peu plus tous les jours dessus en se disant on a des problèmes, j'ai des problèmes, je vais pas m'en sortir, je m'en sortirai jamais, j'ai pas d'issue, je suis foutu. Enfin, voilà, ça explique un petit peu tout ça. Donc là, c'est pareil pour cette personne. Eh ben, il faut faire tout simplement un dégagement énergétique. Il faut enlever un petit peu toutes ces croyances négatives qui sont autour d'elle. Et puis, il faut restructurer un petit peu de positif. Très bien. Alors, tu voulais Alors, il y a Maria qui a précisé du coup le fameux rituel où elle se posait la question, donc ça n'avait rien à voir avec ce que je t'ai posé comme question. C'est-à-dire que dans ton livre Pouvoir magique des pierres et des cristaux, il est indiqué donc pour déclencher la chance matérielle de faire le rituel le jeudi, un jeudi jour de Jupiter, planète de la chance, posez votre péridot sur un support. Voilà, je dis pas plus, vous découvrirez dans le livre. Et après, tu dis de recommencer cette action 3 vendredis de suite à la même heure. Tu vois, il y a jeudi et vendredi. Quelle est cette Oui, importance? alors là, il y a eu effectivement une coquille, il y a eu une erreur qui a été rectifiée dans les éditions suivantes. C'est-à-dire que normalement, on suit toujours le même jour et je ne sais pas pourquoi c'est passé complètement à travers la correction. Et c'est vrai qu'on me pose souvent ces questions par mail et du coup, je corrige et ça a été corrigé dès la 2e édition. Effectivement, il ne faut pas faire ça un vendredi, il faut continuer s'annoncer sur le premier jour indiqué. sur le premier jour indiqué. Alors, on va partir peut-être aussi lorsque des personnes se disent tout allait bien, et puis à un moment donné, mal de chance, essaie de comprendre ce qui a dysfonctionné, ce qui a pu faire, et puis découvre que finalement, la personne aimée ou voilà, le conjoint, la conjointe, en partant, a forcément demandé un travail pour pourrir la vie de son ex-compagnon ou de son ex-compagne. Donc c'est assez courant, malheureusement, hein, ça arrive. Et y a-t-il quelque chose pour demander le retour? Alors, évidemment, je n'encourage pas cela. Mais Jean Didier, qu'en est-il? Est-ce que demander le retour est justifié? Est-ce que c'est bon de le faire? Ou au contraire, le boomerang se fait de lui-même tout seul? Alors, pour être précis, quand tu dis demander le retour, c'est-à-dire que tu veux que la personne qui a fait une action négative contre toi soit punie d'une certaine façon. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'il y a quand même le côté revanchard. C'est souvent posé comme question. Est-ce que c'est malsain ou au contraire, on doit laisser faire les choses?
Bah, en fin de compte, en matière de magie, on ne fait pas ça. On s'en occupe pas. C'est-à-dire que on part du principe que l'univers va s'en charger. Ah, d'accord, Euh, ok. voilà. Et c'est le cas, Euh, c'est le cas. Il y a un et retour de manivelle dans tous les cas de figure. oui, ou de Bob Morand, comme on peut dire, mais en fin de compte, si tu veux, on part du principe que on est dans de la magie blanche. Donc, si on commence à vouloir du mal à quelqu'un ou à lui renvoyer l'ascenseur, on bascule dans la magie noire. Ah Et tu oui, sais d'accord. que la frontière entre la magie blanche et la magie noire, entre le bien et le mal, est très, Et ténu. très, très fine, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. En fin de compte, il ne faut jamais souhaiter du mal à son prochain, même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Oui. Euh, voilà. Et toi, tu fais ce que tu as à faire de ton côté pour régler cette problématique, pour retrouver ton équilibre, et le reste, ça se fera tout seul. Il y a toujours de toute façon un effet retour. Systématiquement, les personnes qui souhaitent le mal ou qui font du mal, ils ont toujours à un moment ou un autre le mal qui leur revient. Souhaitez aux autres tout le bien qu'ils vous souhaitent à vous. Je crois que c'est Oui, tout à Donnez-leur fait. l'amour. oui, c'est vrai, il faut envoyer et bénir de l'amour même à ceux qui vous font Mais du tu mal. sais, c'est exactement la même chose que quand tu es en face de quelqu'un qui est en colère et qui t'incendie et qui te traite de tous les noms. Quand tu restes calme, paisible et que tu réponds tranquillement et doucement, Tu l'apaises aussi. C'est ça vrai. désarsène complètement la personne qui est en face, C'est vrai. qui se dit, mais j'ai pas d'emprise sur elle, en fin de compte. Et pour le bien et le mal, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait du mal et que toi, tu lui réponds, mais c'est pas grave, je vais faire une prière, je vais prier pour toi, je suis triste, je suis malheureux pour toi parce que tu fais des choses qui sont pas très bien, mais c'est pas grave, euh, la personne est complètement désarçonnée, quoi. Ouais, non, c'est une belle résilience et puis surtout, c'est rempli d'amour. Merci déjà pour ce conseil parce que je pense que beaucoup de personnes se disent voilà, envoûtées, pas forcément, tu parlais d'auto-envoûtement et là on parle vraiment d'envoûtement d'autres personnes. Est-ce qu'on peut quelque part, alors il faut éviter d'avoir des ennemis, j'entends bien, mais dans toute séparation après l'amour, la haine, penses-tu que des personnes, sans avoir eu besoin de faire appel à un travail vaudou ou autre, de magie noire, juste par leur pensée, t'envoient, en fait, te provoquent de la malchance, juste parce Oui, qu'ils oui. te, te maudissent, quoi, quelque part. Mais tu sais qu'en fin de compte, tout commence par là. C'est très psychologique. En sorcellerie, c'est très connu d'ailleurs. On utilise la psychologie des gens. C'est-à-dire on va leur dire des choses ou on va leur donner des mots spécifiques qui vont leur faire peur, ou on va mettre sur leur chemin certaines choses. Et des fois, tu as certaines personnes, certains sorciers, marabouts ou autres, si tu veux, qui font des choses et qui n'ont pas besoin de faire du mal, ils vont simplement mettre sur ton chemin des choses qui vont te relier à ça pour te faire peur, et ça va être suffisant. Par exemple, si jamais demain matin, si tu trouves sur ton paillasson devant chez toi une poupée avec des aiguilles, tu vas tout de suite faire le parallèle avec Oui, tout à fait. quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a jeté un sort ou qui t'a envoûté, ou etc. Ou autre. Parce que c'est dans la conscience collective, tu vois. Mm, mm. Euh, je veux dire par là que la personne, elle a peut-être rien fait de particulier avec ça, mais simplement le fait d'avoir mis ça sur ton chemin, ça va ouvrir une porte. Et toi, si tu ouvres cette porte-là, à partir de ce moment-là, tu vas rentrer dans cette croyance et tu vas te faire effectivement ce qu'on appelle après un auto-emboutement. Un auto-envoûtement. Donc, à éviter. Alors, déclencher la chance, c'est quand même le thème de ce soir, ça commence par une attitude positive. C'est ça, en fait, à la Exactement, base, hein, déjà pour exactement. commencer. Ensuite, les rituels aident. Est-ce que le fait, par exemple, si on prend, si tu peux remontrer, Christelle, Bien sûr. attirer la chance et le succès, et Pierre les cristaux, voilà. Je suis, voilà, chez moi, dans ma famille, et je décide de faire l'un de tes rituels, mais pas tout seul, en famille, de manière collective. Est-ce que ça donne plus de puissance parce qu'il y a plusieurs cerveaux, plusieurs bonnes intentions qui vont dans le même sens, hein. Si tout le monde rame en même temps, le bateau va plus vite, j'imagine. Est-ce que c'est possible en famille?
Alors ça, c'est possible, mais généralement, les rituels, ce sont des choses que l'on fait seul. La seule chose qui peut accentuer et donner beaucoup de pouvoir à ton rituel et à ce que tu fais, c'est de le faire toujours dans le même lieu, c'est-à-dire dans la même pièce, au même endroit. C'est comme le principe des magnétiseurs, c'est-à-dire qu'un magnétiseur, quand il va soigner ou quand il va guérir quelqu'un dans une pièce, cette pièce va se charger de ces ondes positives et en fin de compte, on dit toujours qu'il y a 50% du travail qui est fait déjà à l'avance parce qu'il y a une énergie qui est là, qui est présente. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Je parlais tout à l'heure du fait que soit on va avoir besoin de faire, selon la période dans laquelle on se trouve, des rituels différents, puisqu'il y en a 50, donc on va en utiliser quelques-uns, soit on refait un rituel parce que on n'a pas l'attente et il n'y a pas le résultat escompté au premier coup, donc on le refait une deuxième fois. Ben là, c'est pareil. Si on le refait une deuxième fois, on va le refaire au même endroit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, en plus du signe astrologique ou de la planète en fonction du rapport avec le jour de la semaine, je demande toujours aux gens de le faire à la même heure. Parce que là aussi, tu inclus un système qui te permet de faire grossir les ondes positives autour de ton travail. Par la répétition à la même heure, oui, je comprends le principe. Christelle. Alors, juste deux dernières petites questions. Alors, j'ai Cachou qui revient avec sa question sur les vies antérieures et la poisse. Bon, elle revient assez souvent, donc je crois que soit, je sais pas ce qu'elle veut plus dans sa demande, mais est-ce que le rituel va quand même pouvoir l'aider à se désenvoûter en fait définitivement de cette poisse finalement que quelqu'un lui a jeté dessus il y a des vies antérieures. Est-ce que le début serait pas pour elle déjà d'arrêter de se dire qu'il faut Le désenvoûtement, déjà. y penser en fait. Faut peut-être qu'elle passe aussi Oui, à autre c'est tout à chose. fait, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on alimente ça, et c'est ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est un peu répétitif et ça revient toujours sur ce sujet. Donc c'est quelque chose qui doit la miner, qui revient tout le temps et elle doit se persécuter par rapport à ça. Donc il faut déjà arrêter ça. Et il faut arrêter de se dire que c'est toujours en rapport avec une vie antérieure et comme ça vient d'une vie antérieure, elle ne pourra pas s'en dégager, etc. C'est un peu un cercle vicieux, hein. C'est aussi Oui. quelque chose de psychologique plus qu'autre chose là, dans ce qui est en train de se passer. Et il faut qu'elle se dise aussi que si elle met un rituel en place et qu'elle décide de le faire, c'est pour résoudre son problème et c'est pour trouver une solution. Je pense qu'elle cherche de toute façon a priori une solution et que cette solution, elle l'a, mais il faut aussi y croire. Oui, c'est C'est-à-dire une que question de foi aussi, hein, c'est d'y une mettre la question de foi. foi et une question d'intention. On a beaucoup parlé d'intention ce soir par rapport à ce que l'on fait. Et la chance, c'est aussi ça. Tu sais, la chance, c'est aussi la déclencher, c'est aussi l'attraper, c'est aussi la saisir. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui savent pas attraper la chance, qui savent pas la saisir. On leur présente des choses, on leur apporte sur un plateau et ils en veulent pas parce que ça correspond pas à ce qu'ils veulent au moment donné où ils se trouvent dans une certaine situation ou parce que ça leur plaît pas, parce que ils auraient préféré que ce soit eux qui soient à l'initiative de ça. Mais en fin de compte, la chance, il faut aussi savoir l'attraper, quoi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu as un conseil à lui donner autre que ce qu'il peut y avoir dans ton livre, par exemple, mais est-ce que, en attendant, pour s'enlever un petit peu cette idée, est-ce que, je ne sais pas, de l'encens en particulier peut l'aider à déjà commencer un peu ce chemin vers le lâcher-prise, j'ai envie d'appeler ça comme ça, ou Ah, mais quelque tu as tout à chose? fait raison. Tu as tout à fait raison. Là, c'est vraiment un travail de lâcher prise et c'est peut-être aussi un travail de confiance en soi. Je pense qu'il y a certainement chez elle un manque de confiance en elle. Donc, il faudra déjà commencer sur la confiance en soi, travailler sur le rituel de la confiance en soi qui est dans le livre pour déjà poser un peu les choses. Après, on peut utiliser principalement, comme toujours, la fameuse sauge blanche pour purifier, pour nettoyer un petit peu tout ce qui est installé de façon négative autour d'elle, et puis après s'atteler d'une façon un peu plus importante au rituel. Oui, et puis pas la peine d'aller en avion en Californie pour aller En en chercher? en chercher pour le consacrer. Il y en a sur desstudioshop.com. D'ailleurs, on va en parler aussi. Allez, on fait un dernier coup de. Alors, je crois que ma souris marche plus. Tu peux me redonner la mienne, s'il te plaît? Non.
Non? Alors vas-y, je te laisse aller, vas-y. Vous me Ici, voyez en voilà, direct. ici. Alors, ici, vous avez la box de la chance actuellement. En attendant celle de Noël aussi, on proposera peut-être Elle un sera combo. toujours là. Elle sera toujours là aussi, et vous pourrez faire un cadeau à qui Je vais vous voudrez. peut-être la customiser pour Noël. Ah bah oui, pourquoi pas, c'est vrai. Ici, Attirer la chance et les succès, vous pouvez trouver le livre seul, mais vous n'aurez pas la- le rituel exclusif qui se trouve dans la box. Et puis, le pouvoir des pierres et des cristaux. Magique des pierres et des cristaux. Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, pardon. Et c'était Ici. quoi que tu voulais que je montre? Non, c'est bon. Là, on a montré tout ce qu'on a fait ce soir. D'ailleurs, il faudra changer la vidéo, puisqu'on parle aussi de ce livre-là ce soir. Et puis, évidemment, le site internet de Jean Didier, jean-didier.com, pour trouver toute son actualité. Vous pouvez le suivre et aussi le contacter. Alors là aussi, on le rappelle à chaque fois, c'est comme pour Carlos, tous les mails sont lus et répondus. Voilà, ça c'est quelque chose auquel tu Tout à tiens, fait. qui est en clair. Et je voudrais signaler aussi qu'il faut faire attention à une chose, c'est que tu sais très bien qu'à partir du moment où tu fais un livre qui devient un best-seller, on essaie de te copier. Et Ah, ben, ça nous est tombé dessus. On a 2 éditeurs qui ont sorti des livres avec un titre presque similaire. Effectivement, ils ont fait très vite et ils ont sorti des livres. Et il y a des gens qui m'ont envoyé, parce que les gens maintenant, comme on a les photos sur les portables, les Hmm. appareils photo, ils prennent le livre en photo et ils m'envoient la photo en disant, tiens, j'ai acheté votre livre. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des photos de livres qui n'étaient pas du tout le mien, mais qui avaient un titre effectivement très similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appeler Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, ils avaient enlevé magique et ils avaient mis Le pouvoir des pierres et des cristaux. Et les aïe. gens achetaient le livre et m'envoyaient la photo en me disant, j'ai acheté votre livre. Je dis, ah non, malheureusement, pas de Bon, peau, vous n'avez pas pris le bon on livre. va essayer de pallier à ça. Alors écoute, on va le montrer en gros plan. Le pouvoir magique des pierres et des Pardon. cristaux. Excuse-moi, le Voilà, temps je vous le montre ici. Il est comme ceci. Il a un côté brillant que vous voyez en fait, les fils ici qui partent voilà, cette sorcière blanche magique qui est là avec le croissant de lune. C'est juste magnifique. C'est dur, on ne pourrait pas le tordre, hein, la couverture. C'est impossible. Donc voilà, comme ça, vous l'avez bien en vue. Photographiez-le. Vous pouvez le prendre aussi avec vos portables. Allez, j'attends. Prenez en portable avec des photos Ah bah, sur pendant l'écran. qu'il attend, est-ce qu'il y a une pierre qui peut attirer qui peut attirer la chance, mais en général, tu as une pierre particulière? Un peu Alors moi, passe-partout. j'ai toujours parlé avec vous de l'aventurine, hein. C'est vrai. J'ai toujours une aventurine, là je dois en avoir à côté de moi, que je vais essayer de l'attraper. Hop, voilà, petit galet d'aventurine. Voilà, c'est une pierre verte comme ça, verte un peu pâle. Ah, c'est J'en ai bon, toujours. c'est bon, Jean Didier, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il déconne? C'est elle qui appuie sur le bouton Siri. C'est elle qui fait parler le. C'est en aventurine. Elle adore l'aventure. Oh mon Dieu, je viens de comprendre. Oui, je me C'était demandais dur. où est-ce qu'il voulait en revenir. Je me dis, mais où est-ce qu'il est parti là? Ça revient de loin, ça. C'est elle qui donne la chance de lire les articles comme ça En fait, je automatiquement. suis sûre que là, pendant tout le direct, il s'est dit quand est-ce que je vais mettre ma blague? Et c'était ce moment. Dommage, il faut vraiment que tu mettes le truc, genre le ouin, 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 Ouais, le quand son, tu nous on verra. fais quand même des blagues pourries. Alors, Bah, pour en tant pis. revenir à l'aventurine, il y a la citrine que l'on a mis d'ailleurs Oui, dans dans la la box de la box, chance, oui. dans la box de la chance, puisque c'est une pierre qui est considérée comme étant une pierre très importante pour déclencher la chance. Et puis, il y a aussi l'aventurine. Hmm. Alors, l'avantage on trouve pas beaucoup de citrine en forme de galet parce que elle est très compliquée à trouver, la citrine, et elle est chère. Donc, les galets, on en trouve, voilà, c'est ce qu'on appelle des galets. Alors, des fois, on me dit, ah, mais je trouve pas des pierres de galet, je trouve des pierres plates. Ben, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que, Ah vous ouais, ouais. voyez, voilà, on me dit, ah, mais on me propose des pierres plates, on me propose pas des pierres de galet. Je dis, ben oui, mais c'est Oui, oui, normal, c'est la même. oui. On On me l'appelle pas de propose la des même roues, mais façon, pas de mais c'est pneus. D'accord, ok. voilà, c'est une autre façon de l'appeler, mais c'est exactement la même chose. Alors, l'avantage de cette pierre-là et de cette forme-là, c'est qu'on peut la mettre tout le temps
dans un porte-monnaie ou dans une poche. Voilà, moi j'en ai toujours une dans une poche. Et puis j'ai fait des dédicaces dans différentes boutiques dernièrement où on a parlé des pierres. Et à chaque fois, systématiquement, les commerçants me disent: ah, mais moi j'ai toujours une pierre de citrine à côté de ma caisse, tout le temps. Ah, comme quoi, voilà. Donc, je pense que là, ce soir, avec ce que tu viens de dire, il y a des personnes qui vont acheter soit de la citrine, le mettre dans la poche, et puis surtout en poser un tas sur leur ticket de loto lorsqu'ils vont jouer, histoire étant donné que l'avenir est toujours en mouvement pour favoriser C'est ce que leur j'explique combinaison. dans le livre Attirer la chance et le succès. Il y a le fameux rituel du loto où on utilise 4 aventurines qu'on met aux 4 coins Du du ticket. bulletin de ticket de loto. Voilà. Il va Il n'y falloir a le pas que faire, ça. hein. Bah, on va le faire. C'est vrai, On va hein, le faire. c'est Alors, pas... la box de la chance, on va en parler parce qu'elle va être aussi clonée, entre guillemets, mais dans le sens où elle va être adaptée. Elle l'est avec le livre Attirer la chance et le succès qu'on Tu veux que je remontre. l'ouvre, c'est ça? Non, non, c'est juste que dans cette box, on va trouver en tout cas le livre Attirer la chance et le succès avec un rituel exclusif et du matériel aussi avec un petit boco que vous pourrez réutiliser. D'ailleurs, c'est marrant, il est avec un bouchon liège qui est juste magnifique. Mais ça va vous permettre On a avec déjà l'Agua préparé Florida, celle-là. oui, elle est toute préparée, donc c'est compliqué. Il y a tout ce qui est Les- dedans. Voilà, vous avez cette enveloppe. Le petit rituel exclusif. Voilà, attention, Acheté écrite de par la mes main. soins, Voilà, s'il vous plaît. Hein. voilà, ici avec de la vraie cire, hein, un vrai tampon dessus. Ah oui, oui, Et le tampon, regardez, avec c'est un petit trèfle un petit trèfle. à Hein. 4 feuilles. Tout est 3, sorti. 4, Voilà, 4. voilà. Un Un encens encens et la Florida qui va avec. et la goa. Ouais, alors là, je suis désolée, c'était une box préparée. Hein, Voilà, mais donc vous qui est voyez entourée. à travers- J'en ai une là-bas. Alors là, c'est pareil, quand les gens me disent je trouve pas de l'eau de Floride, je trouve que de l'Aqua Florida. Oui, mais Tout à c'est fait. pareil. Je peux comprendre ça. Alors, il y a aussi le petit boco sur lequel se trouvent des citrines à l'intérieur que l'on met avec soin, avec du papier pour éviter que les billes, enfin, voilà, les Les pierres, billes, les pierres se baladent à l'intérieur et C'est tapent. pierre roulée. Voilà, pierres roulées Oui. qui se baladent à l'intérieur et qui peuvent justement abîmer en tout cas le c'est vrai que je bocal. défais un bonbon. Alors, voilà, c'est vrai en plus. Moi, je m'amuse. Alors, on va juste parler de ça. Regardez, c'est magnifique avec ce petit. Bouchon en liège. Voilà, c'est un petit boco magique qui va être le vôtre et que vous pourrez réutiliser. On va parler de taille. Évidemment, ça, c'est un problème propre aux hommes. Est-ce que la taille des pierres est importante? Je prends une grosse géode, j'ai plus de chance que si je prends un rocher entier de citrine ou d'aventurine, est-ce que ça m'apportera Non, un non, lot pas du au tout. loto plus cher? En fin de compte, c'est toujours l'intention que l'on va mettre dans ce qu'on fait. C'est toujours la part de prière, d'intention, de vœux, et de la façon dont on le formule, et du côté aussi précis. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on est précis dans notre demande, et plus c'est important. Alors maintenant, une pierre, c'est vrai que voilà, il y en a derrière moi, par exemple, il y a un cristal de roche qui est assez important. Et juste derrière, il y a un quartz fumé. Oui. Les cristaux, on prend souvent des pierres un petit peu plus importantes et un peu plus conséquentes pour faire des rituels, mais on va pas pouvoir se mettre ce genre de choses dans les poches, quoi. Oui, 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 c'est pas vraiment pratique et transportable. Ça, on peut le comprendre. Donc voilà, quelque chose qui peut se faire simplement, rapidement et sans se prendre la tête, parce que tout est expliqué. Il suffit de suivre la procédure, de suivre les indications du livre. C'est comme ça que ces livres ont été conçus pour être suivis simplement et que ça marche à tous les coups. On n'arrête pas de le préciser à chaque émission, mais au bout de quelques décennies tout de même de pratique, c'est le best-of. On pourrait dire que c'est un album de rituels que tu as en fait classifié et vérifié. Donc en fait, ce sont que des rituels qui fonctionnent et qui marchent. C'est une Voilà, bible. Oui. c'est une bible Une que. bible des pierres et Mm. des rituels. Mais ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que les gens qui m'envoient des mails régulièrement tous les jours m'expliquent en fin de compte qu'ils ont des résultats. Et parfois, il y a même des gens qui me disent c'est marrant parce que j'ai des résultats, alors pas ce que j'attendais, parce que j'attendais quelque chose de précis. Et en fin de compte, on a mis sur ma route des personnes qui m'ont permis d'obtenir le résultat que je voulais au départ. C'est Ah comme oui, s'il oui. y avait eu un chemin un petit peu détourné, qu'on n'avait pas pris une ligne droite, qu'on avait pris un peu des chemins de traverse pour y arriver.
arriver, mais le but est que ça marche et qu'il y a un résultat au final. Oui, donc tous les chemins mènent à Rome, là, c'est tous les rituels mènent au succès et à la chance dans ce livre, Exactement. dans ce cadre-là. Jean Didier, je te remercie infiniment pour cette soirée, d'avoir répondu vraiment à toutes les questions de manière assez précise, hein. Oui. Ça a été super et je pense que des personnes qui se sentaient malchanceuses vont comprendre enfin ce soir ce fameux concept d'auto-envoûtement. Je crois que c'est important. Ça a été la Ouais, clé de voûte ce soir. Voilà, il y a cet aspect d'auto-réalisation, hein, de choses que l'on professe qui peuvent nous pourrir la vie. Ça commence déjà par ça, hein. Quelquefois, on n'a pas besoin des autres exactement. pour se pourrir la vie tout seul. Donc, ayez une attitude positive. Et puis, comme on vous l'a dit ce soir, vous pouvez effectivement vous faire plaisir. Et puis, pour Noël, pensez-y. Box de la chance, le livre, second livre, et puis le site de Jean Didier aussi, pour découvrir toute son actualité. Merci à vous tous, merci Jean Didier, et on se dit à la prochaine. On n'oublie pas, surtout pas notre partenaire, vous et votre avenir. Oh, Je l'ai dit il a fallu Dans arriver à le la bon fin de sens. l'émission. voilà, le dernier numéro, un numéro spécial, un spécial astro, tous vos horoscopes 2023, avec un jeu qui est offert à l'intérieur et l'article, on ne l'oublie pas, l'article de Jean Didier, et ça c'est très très important. Vous allez vous régaler à lire ces chroniques. Depuis combien d'années tu fais des chroniques pour les magazines? Eh ben, écoute, pas loin de 20 ans, ça fait Waouh! pas loin d'une vingtaine d'années que je travaille avec eux et je peux déjà te donner en exclusivité le contenu du prochain magazine qui sortira début novembre. Ça sera un Ah! spécial numérologie. Waouh, Oh, super, super. Merci en tout Voilà. cas pour cette preview. Et en attendant, voilà, je vous invite à prendre voilà, le magazine ici. On va voir ici. Alors, tu cherchais? Oui. mais non, mais c'est qu'on refait une émission avec Jean Didier aussi, Ah oui. le 17 novembre. Cherchez l'affiche parce Mhm, qu'on mhm. s'est amusé à... Hop, Alors, ici, on s'est voilà. amusé à le programmer tout à l'heure. Oui, Donc c'est vrai, c'est ici. voilà. Donc vous retrouvez en tout cas une nouvelle Donc, ça émission. sera une spéciale émission sur le magnétisme. On va généraliser avec les énergies, bien sûr, puisque quand on parle de magnétisme, on parle d'énergie. Donc, on parlera effectivement de tout ce qui tourne autour du magnétisme et des possibilités et des capacités de chacun en matière de magnétisme. Voilà, ça c'est pour le 17 novembre prochain. Donc, soyez au rendez-vous. Merci à vous tous et on vous souhaite une excellente soirée. Ayez la chance déjà de bien dormir et de faire de beaux rêves. Ça sera déjà bien. Merci à toi, Jean Didier. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Ah non, si tu... Pas les deux souris en même temps.